Convention de miracle et de délivrance avec Bishop Eli. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles. Il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Dieu agit encore. Venez à Euro Hotel, bus TVM, arrêt Parc de Médicis, 63 avenue de Parc de Médicis, le 29 juin. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Pour moi, c'est une très grande joie de passer ce moment avec vous pour parler de la parole de Dieu. Alors, ce soir, dépendamment bien sûr de votre fuseau horaire, pour ceux qui sont à Paris, c'est le soir à 20 heures. Pour ceux qui sont au Congo, je pense que le Congo a le même fuseau horaire que Paris, c'est 20 heures. Pour ceux qui sont à la Nouvelle-Calédonie, c'est le matin. C'est 9 heures du matin à peu près, je crois. Et pour ceux qui sont aux Antilles, c'est l'après-midi, 14 heures. Donc nous allons recevoir aujourd'hui une grande servante de Dieu et qui est très prophétique, que moi, je crois qu'elle a l'onction prophétique. Peut-être qu'un jour, Dieu pourra l'utiliser dans le ministère prophétique. La pasteure Gisèle, c'est Gisèle, hein? Ghislaine. Ghislaine, communément appelée Mama Gigi. Bon, je vais essayer de ne pas parler trop fort pour que ma voix ne pose pas problème. Alors, bonjour, pasteur Ghislaine. Bonjour, Bishop Eli. Oui, en espérant que tu vas parler fort. Attendez. Bonjour, pasteur Ghislaine. Bonjour, Bishop Eli. Ok, voilà, ça sort bien. Alors, si tu peux prier pour que le Saint-Esprit puisse nous parler aujourd'hui et édifier le peuple de Dieu qui nous suit sur Télé Antilles. Amen. Seigneur mon Dieu, Essaie un peu d'être au milieu de ton cadre. Regarde bien, voilà. Mets-toi bien au milieu. Et puis quand tu pries, tu regardes l'écran, quoi. oui. Éternel Dieu, mon roi, papa, nous voici dans ta présence, Seigneur. Je viens, Père, te prier, ô cher Saint-Esprit, puisses-tu être le centre de ce programme. Puisses-tu, Saint-Esprit de Dieu, nous aider à parler, mais parler de toi, parler de Jésus. Prends tout le contrôle de tout ce qui peut sortir de notre bouche. Nous ne voulons pas prendre ta place, mais nous te donnons toute la place. Car nous savons, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous n'allons pas y arriver. Donc, c'est pourquoi nous te demandons ton aide et que tu prends toute la place. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, vous savez, pour moi, c'est très important parce que je pense que nous avons l'invité qu'il faut. L'invité qu'il faut, pourquoi? Parce que la sœur Ghislaine, pasteur Ghislaine, c'est l'une des rares personnes dans laquelle je crois à son onction prophétique. Parce qu'elle a dû voir plusieurs fois des choses qui se sont réalisées. Elle a dû voir en vision, par exemple,
on avait reçu un pasteur et elle avait vu la division avant. C'est une personne en qui j'avais vraiment confiance, mais elle avait déjà vu, senti que ça n'allait pas. Et le jour où elle m'a parlé de cela, j'étais un peu sceptique, mais j'ai vu le songe qu'elle avait eu qui s'est réalisé. Et depuis lors, quand la sœur Ghislaine a un songe où Dieu lui parle, crois-moi, avant de dire non, j'ai réfléchi cette fois. Parce que je sais que Dieu l'utilise. Oui. Mais ce que j'aime bien, elle est une femme qui est dans la simplicité, dans l'humilité. Voyez, d'autres pasteurs l'auraient déjà appelée prophétesse, machin. Mais nous sommes dans une école de l'humilité. Nous marchons comme Jésus, dans la simplicité. La Bible dit, il n'avait rien pour attirer nos regards. Quand vous êtes un ministre de Dieu, vous devez apprendre à marcher dans l'humilité et la simplicité. C'est très important, l'humilité et la simplicité. Alors, Pasteur Ghislaine, est-ce que Dieu parle réellement? Oui, Dieu parle réellement. Il parle. Il parle parfois par des songes, comme tu viens de dire. Il parle dans notre esprit. On peut sentir, on peut entendre clairement. Je peux même témoigner de ça, d'une parole comme ça, qu'il a parlé clairement. Et il parle, mais il nous parle. Mais des fois, la parole de Dieu nous dit, Dieu parle tantôt comme, comme ça, tantôt comme ça, mais nous ne prenons point garde. Nous n'écoutons pas sa voix parce que nous sommes distraits, très Distraite distraits par les choses du monde, par des préjugés, par des... par des préjugés, voilà, par des choses vraiment inutiles. Mais Donc, il y a des dis-moi, fois, Dieu nous avertit, hmm, mais nous ne prenons point garde. peux-tu nous donner un exemple où Dieu t'a parlé dans ton esprit? Tu as dit, tu voulais donner un exemple. Dieu parle réellement, il peut te parler dans ton esprit. Oui, oui, je peux dire. Et oui, je dis Regarde, que j'ai, Pasteur Ghislaine, regarde toujours l'écran et sois toujours au milieu. Voilà, quand tu parles, voilà. Parce que c'est la télévision, on doit te voir bien. Vas-y. oui, Dieu parle vraiment. Il y a un jour vraiment que dans mon esprit, il y a une voisine à moi où elle habite à côté de ma porte, hein, qui a fait un AVC. Une Et voisine à toi suite qui a à fait un AVC. qui a eu, voilà, elle a eu un AVC très grave. Donc, qui fait qu'elle ne parlait plus. Elle ne parlait vraiment plus. Elle marchait vraiment très mal. Elle boitait. Elle pouvait presque pas marcher. Mais c'était une femme qui avait de l'orgueil. Elle était très sûre d'elle. Elle voulait pas d'aide de personne. Et un jour, j'étais juste à côté de l'ascenseur et je la vois essayer de descendre avec une poubelle, avec du mal. Et moi, je dis non, Elisabeth, je vais descendre ta poubelle. Et elle parlait pas, donc elle m'a fait signe net et clair, non. Mais moi, dans mon cœur, j'ai insisté. Je savais que je devais le faire. Donc, j'ai pris la poubelle, je suis descendue. En descendant clairement dans mon esprit, j'entends une voix qui me dit, tu as un grand cœur. Et moi, je me suis retournée parce que j'étais étonnée, mais c'était clair. J'ai dit, ah, ça c'est une parole de Dieu. Et vraiment, on a cette parole, on est un peu troublé parce que venant du haut, on comprend plus rien. Donc, je veux dire que Dieu, il parle vraiment. Vraiment, il parle. Amen. Donc, voyez un exemple. Le pasteur Ghislaine nous dit que Dieu parle, il parle réellement. Ce que tu as entendu, on appelle ça la voix autoritaire de l'esprit. Parce que l'esprit Amen. parle de deux manières. Une voix douce
Oui, 90%, le Saint-Esprit vous parlera toujours par une voix douce. À 90%, tu lis la Bible, tu attends une voix qui te conseille, une voix qui te oui, parle. Alors, les païens, ils ont un ange gardien. Quand on est païen même, on ne connaît pas Dieu. Des fois, tu attends une voix qui te conseille, ne fais pas ça, ne va pas voler. Là, c'est toujours un ange qui nous suit depuis petit. Comme je suis à dit, oui, les anges, chacun des enfants a un ange qui voit la face du Père et qui intercède pour lui. Vous voyez, donc, il y a toujours un ange. Les païens, ils ont leur conscience où un ange est toujours avec eux, qui les rappelle. L'ange n'est pas en eux, ils n'ont pas l'esprit de Dieu, mais l'ange les conseille, ne fais pas le mal, écoute l'évangile, viens à l'église. L'ange vous conseille, je crois que même tous les gens qui ne sont pas chrétiens, vous entendez toujours une voix en vous, comme la voix de votre conscience qui vous dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais quand on devient chrétien, maintenant le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et maintenant on attend une voix, la voix de l'Esprit. Et puis cette voix-là est tellement douce que parfois, on pense que c'est notre pensée à nous, mais c'est le Saint-Esprit. Maintenant, il y a la voix autoritaire. Cette voix autoritaire, c'est ce que le pasteur Ghislaine a entendu. C'est vraiment une grande voix. Tu peux avoir l'impression que la personne est à l'extérieur. Euh, Tu peux avoir l'impression que c'est une voix audible, mais il n'y a pas de doute. C'est tellement clair qu'il ne peut pas avoir de doute. Voyez. Donc, le Seigneur nous parle. Donc, on ne va pas trop tarder sur cela, mais moi, j'aimerais vous donner un petit exemple. Voyez. Dieu m'a déjà parlé des événements un an d'avance. Je me rappelle, quand j'étais jeune, il y a plus de 35 ans, je m'étais assoupi dans le métro. En quelques fractions de secondes, j'ai eu un songe où j'ai vu des événements qui allaient arriver dans mon futur, un an d'avance. Mais comme à l'époque, je n'avais pas encore assez d'expérience, je ne pensais pas que Dieu parlait. Et je peux vous dire, ce que j'ai vu était c'est exactement réalisé à la lettre. Dans le songe que j'avais eu dans le métro, j'étais exclu de l'église et j'ai eu des problèmes. Tout ce que j'ai vu, un an après, cela s'est réalisé. On avait menti sur moi, j'ai été exclu comme Dieu me l'avait montré. Depuis ce jour-là, je prends toujours les songes, les révélations au sérieux. Mais bien sûr, il faut aller doucement dans les choses prophétiques. Il ne faut pas vous précipiter. Il ne non, faut pas jouer au petit sorcier. Car Dieu ne prendra pas en vain celui qui prend son nom en vain. Dieu ouais. ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Surtout dans le milieu pentecôtiste et chrétien, les gens disent n'importe quoi. Le Seigneur m'a dit, et on est fatigué. Et des choses inutiles dont on peut se passer. Pasteur Ghislaine, quel conseil tu peux donner à tous ces chrétiens? Tout le temps, les Seigneurs m'a dit, les Seigneurs, quel conseil tu peux leur donner? Le conseil que je peux dire, déjà, on ne parle pas le nom on ne prend pas le nom du Seigneur en vain. On doit arrêter avec le Seigneur a dit. Parce que si, mettons, on dit des choses qui n'a, non, le Seigneur n'a pas dit. Et si on dit il a dit, clairement, c'est des mensonges. Des mensonges, Donc, on ment sur le Seigneur. des blasphèmes. On blasphème. Donc, normalement, nous ne devons pas blasphémer. Nous ne devons pas prendre le nom du Seigneur comme on parle de n'importe qui. Dieu est Dieu. On doit avoir le respect à ne pas mentir sur le Seigneur. On peut ressentir des choses et dire, je ressens, j'ai l'impression que j'ai ça dans mon esprit. Mais on ne doit pas prendre le nom du Seigneur, dire le nom du Seigneur chaque fois Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il ne faut pas. C'est un péché. C'est un péché. On doit faire très attention avec le nom du Seigneur. On Alors, doit faire attention. et les gens qui prennent le nom de Dieu en vain finissent très souvent par avoir des problèmes graves. Je vous l'ai dit,
ils finissent par avoir des problèmes graves. Et des fois, on a de malheurs, des histoires bizarres qui nous arrivent et on pense que c'est la sorcellerie qu'on nous a fait. Et parfois, c'est parce que nous prenons les noms du Seigneur en vain. Et l'une des conséquences, quand vous prenez le nom de Dieu en vain, vous attristez le Saint-Esprit. Vous êtes Amen. les dons de Dieu. Et le Mm. Saint-Esprit, peut-être que vous avez une onction prophétique, que vous avez un appel, mais parce que vous abusez, vous ne respectez pas le Saint-Esprit, vous l'attristez, il ne parlera plus. Et je connais beaucoup de gens qui ont réellement été appelés, qui avaient Mm. vraiment un don prophétique, mais parce qu'ils ont abusé, le Saint-Esprit ne leur parle plus. Le Saint-Esprit ne leur parle plus. Donc, ne prenez pas le nom du Seigneur en C'est vain. vain. Respectons le Saint-Esprit, respectons Dieu. Mais Amen. aujourd'hui, nous allons parler de la prière et l'onction prophétique. L'apôtre Paul dit, priez par l'Esprit. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. So- La prière, c'est comme un combat. Vous voyez, hier soir, Israël a envoyé son armée attaquer l'Iran. Je fais une parenthèse. Je comprends Israël. Là, je ne comprends pas les bombes qu'Israël envoie à Gaza, mais par contre, l'attaque sur l'Iran, je comprends que c'est légitime. Israël est en train de se défendre parce que le régime iranien l'a dit clairement, leur but, c'est de faire disparaître Israël. Alors, si vous savez que votre ennemi est en train de fabriquer un fusil pour venir vous tuer, je crois que la meilleure réaction, c'est l'attaquer le premier et l'empêcher d'avoir un fusil. Parce que s'il arrive à avoir un fusil, euh, c'est fini. Vos enfants sont en danger. C'est un peu ce qu'Israël a fait. Ouais. Donc Israël Mm. a attaqué le premier pour empêcher Irak d'accéder à la bombe atomique. Je comprends. Vous voyez, Dieu nous appelle à être justes. Vous voyez. Bon, maintenant, c'est pareil. Vous voyez, ils ont envoyé des avions. Des avions avaient de buts bien précis. Ils ont bien localisé là où il y a les centrales nucléaires. Ils ont bien localisé où habitent les généraux, les ingénieurs, les scientifiques qui prennent part à ce programme. C'est pareil aussi le combat spirituel. Dans le combat spirituel, vous devez bien géolocaliser les démons. Tu es en train de prier pour ta famille, mais il faut que tu aies la révélation. Quel est cet homme fort? Quel est ce démon qui bloque ta famille? Oui. Tu ne peux pas prier à l'aveuglette. Mais malheureusement, par manque de révélation, il y a des chrétiens qui prient à l'aveuglette. C'est comme un soldat qui tire à l'aveuglette. C'est comme un avion qui bombarde à l'aveuglette. Il n'y aura pas de résultats. C'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens n'ont pas de résultats. Maman Gigi, j'aimerais vous donner un exemple que j'ai vécu quand nous étions à Bergevin. À Oui. Bergevin, deux fois quand j'exerce mon ministère, je prie depuis la chair. Je prends autorité sur tous les démons. D'après l'esprit, d'après ce que l'esprit me révèle. J'ai lié tous les démons, mais j'ai senti qu'il y avait des démons qui n'étaient pas partis. Mm. Alors, je commençais à marcher dans la salle. Je suis arrivé à un point où je parlais en langue et quand je parlais en langue, j'ai eu l'interprétation, l'esprit de malédiction. Et j'ai dit à haute voix, esprit de malédiction, tu es lié. Juste derrière moi, à un pas de moi, il y avait une dame qui avait ces démons-là. Elle est tout de suite tombée. Mais il fallait que je prie avec précision. Il y a certains démons que vous ne lierez jamais, qui ne partiront jamais, tant que vous ne priez pas avec précision. Précision. C'est pour cela l'onction prophétique est très importante. Très Amen. importante quand vous êtes un homme de Dieu de ne pas attrister le Saint-Esprit. Moi, Oui. tu as un mot à dire sur l'onction prophétique. Eh bien, l'onction prophétique, c'est vrai, il fait comme tu nous as toujours dit, hein. Faut faire très attention parce que je me rappelle,
Quand j'ai commencé à avoir des rêves que je te disais, un jour tu m'as dit, Maman Gigi, garde ton cœur et fais très attention parce que c'est très fragile l'onction prophétique avec le Saint-Esprit. Ouais. Tu dois te garder pour ne pas perdre l'onction prophétique que tu as. Et de là, c'est vrai que j'ai toujours pensé à ce que tu m'as dit. Donc, je suis toujours en train de faire attention à ce que je fais, comment je parle, comment je peux dire des choses. Parce que c'est vrai que ma marche avec le Seigneur, et du jour que j'ai connu Christ, du jour que j'ai décidé moi-même de chercher Christ, j'avais cette envie de le faire, je n'ai jamais, je vais dire, faire quelque chose qui déplaît à Dieu dans le sens, quelque chose que je peux dire aller en boîte, aller danser, faire tout ça. Je ne dis pas peut-être dire un mot ou avoir un regard malsain contre quelqu'un, ça peut arriver. Mais dire de faire quelque chose vraiment consciemment pour, pour vraiment attrister le Saint-Esprit, je m'en garde de ça. Parce que je sais que tu m'as toujours averti de faire très attention à l'onction prophétique. Amen. Alors, vous voyez, j'aimerais, avant qu'on aborde notre sujet, pour vous expliquer qu'il y a deux mondes parallèles. Je pourrais dire trois mondes. Il y a le trône de Dieu, les cieux de cieux, là où il y a le trône de Dieu. Il y a un deuxième monde parallèle qui est le monde spirituel, le deuxième ciel. Et il y a le premier ciel qui est l'atmosphère que nous voyons. Elle m'a dit, vous, que la parole de Dieu dit, tout ce qui existe aujourd'hui dans ce monde matériel a été créé à partir de l'invisible. En fin de compte, euh, tout ce que nous vivons sur Terre n'est que conséquence de ce qui se passe dans les cieux. Voilà pourquoi, si vous voulez rapporter une victoire sur la Terre, vous devez d'abord la rapporter dans le monde parallèle, dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans la prière. Un exemple qui illustre cela, Josué qui se battait avec l'armée d'Israël contre Amalek dans les plaines. Donc, c'est l'image de ce monde dans lequel nous sommes. Mais Moïse était à la montagne, dans le monde parallèle, à la montagne. Pas dans la plaine, à la montagne. Et lui, il combattait dans la prière. Vous voyez? Ici, ce passage nous montre que la Bible dit, lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Donc, lorsque Moïse, dans le domaine prophétique, dans le domaine de l'esprit, levait les mains, la conséquence était que dans le monde matériel, dans la plaine, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait les mains, Amalek était le plus fort. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Il y a des guerres qui se passent sur terre, il y a des choses qui se passent dans votre famille, et des fois, vous dites, ah, mais je n'ai pas de chance, ma vie est bloquée, je ne trouve jamais du travail, ou bien c'est pas normal. Chaque fois que je rencontre un homme, il m'abandonne, il me laisse, et pourtant je suis belle, et pourtant je suis gentille, mais les hommes me quittent toujours. Voyez, ça tu le vois dans le monde matériel. Euh, Peut-être que tu ne sais pas, dans le monde spirituel, il y a un démon, il y a une malédiction qui a été prononcée sur toute ta famille. Ah, tu ne le sais pas, voyez. Et, et, Oui, et parfois, tu vas essayer de te rendre agréable, t'habiller d'une manière sexy pour attirer les hommes, pour garder ton mari. Tu essaies d'être gentil, mais tant que tu ne lis pas la puissance, la malédiction qui est sur ta tête dans le monde spirituel, cet homme-là finira par partir. Mais je connais une femme qui m'a dit, je beau être gentil avec un homme, je beau être gentil, mais le monsieur finit toujours par partir. Parce que ce n'est pas un combat charnel, parce qu'il y a une malédiction sur ta vie.
Voyez. Maintenant, pour avoir la victoire, ce n'est pas le maquillage, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ta gentillesse qui aura la victoire sur ces démons. Le monsieur peut être gentil, mais cet esprit-là, cette malédiction qui est sur toi dans le domaine spirituel, va tout faire pour influencer ce monsieur pour qu'il aille ailleurs. Alors, pour avoir la victoire, ce n'est pas le maquillage, ce n'est pas ta gentillesse. Il faut rentrer en jeûne et en prière. En prière. Maman Gigi, est-ce que tu pourras nous lire euh, Oui, 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 14? à partir du verset 14. Bien. J'espère que ta version est la même que la Oui, mienne. oui. OK. Je lis la parole du Seigneur. Alors qu'Élisée était atteint de la maladie, dont il mourut, Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura contre lui et dit, mon père, char, cavalerie d'Israël. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Quand il l'eut fait, Élisée posa ses mains sur celles du roi et dit, ouvre ta fenêtre à l'est. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel, une flèche de victoire comme les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Désormais, tu ne les battras que 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra Amen. l'année suivante. Amen. Amen. Voilà un passage, je dis bien un passage prophétique, un passage merveilleux, parce que tout ce qu'on enseigne doit être basé sur les Écritures. Je trouve ce passage extraordinaire. Élisée était atteint d'une maladie dont il devait mourir. Mm. Mais vous voyez, Maman Gigi Oui, a eu la double onction que Élie, 2 fois plus d'onction. oui, Il est à constater que Élisée a fait 2 fois plus de miracles, 16 miracles. 2 fois plus que Élie qui a fait 8 miracles. Mais oui. Élie, lui, a été enlevé, mais Élisée est mort de maladie. C'est bizarre. Mm. Élie a Oui, été enlevé. Alors, Élisée, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Élisée? Là, c'est le réma que Dieu m'a donné. Élisée avait maudit des petits-enfants. ah Élisée oui, avait maudit des petits-enfants qui se moquaient de lui, beaucoup de qui étaient lui. chauves, et les ours étaient sortis de la forêt et dévoraient les enfants. Mm. Aime les petits-enfants, que cela soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, même dans la loi des hommes, on sait qu'à un certain âge, les enfants ne sont pas considérés comme responsables. Ils ont l'immaturité. C'est pour cela qu'on parle des abus de mineurs. Donc, Oui, par Élisée a maudit des enfants innocents qui n'étaient pas assez conscients de la gravité des choses. Et voilà pourquoi Élisée est mort de maladie. Que vous soyez remplis, qui que vous soyez, n'oubliez pas que ceux que vous s'aimez, vous allez les vous le récolter. rencontrerez. Faites attention, en tant que pasteur, en tant que chrétien, de la manière dont Oui, tu traites les brebis de Jésus. oui, Les pasteurs qui se croient au-dessus de la loi, qui maudissent les chrétiens à tort et à travers, qui disent n'importe quoi. Écoutez, vous n'êtes pas de Dieu. Jésus aime ses enfants. Fais attention oui, comment tu traites les brebis du Seigneur. Dieu ne oui, rigole pas. Si quelqu'un tombe à cause de toi, si quelqu'un abandonne la foi à cause de toi, pasteur,
la Bible dit, vaut mieux que tu ne sois pas né. mm, Élisée devait mourir. Alors, le roi d'Israël est allé voir Élisée en pleurant. Alors, Élisée a manifesté l'onction prophétique. Il a dit au roi d'Israël de prendre des flèches. Les flèches mm. ici, c'est l'image des paroles que nous lançons, Bon sang. les Oui, paroles que nous prononçons. Les paroles que nous prononçons sont comme des flèches. Hein. oui, Les prédictions que vous lancez, ce sont des flèches. Tout est spirituel, voyez. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Alors, quand nous prions, nous lançons des flèches. Quand nous prions, voyez. Et Élisée a dit, ouvre la fenêtre et mm, dirige ton arc à la direction de l'est, vers l'est. Donc, vers le côté où il y avait la Syrie. Alors, Élisée va imposer ses mains sur les mains du roi. Voyez. Il a dit, tire la flèche. Et ça s'est fait dans le deuxième monde, dans le monde prophétique, dans le monde spirituel. Quelque part, lorsqu'on se réveille, par exemple, on doit prophétiser. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est de flèches que tu lances. mm, Ta vie dépend de ta bouche. Tout ce que tu prophétises, que tu déclares, Dieu donne vie à cela. Voyez, c'est quelque part, le roi d'Israël a lancé une flèche et Élisée a mis ce main dessus. Il a mis l'onction dessus. Tout ce que vous faites sous l'onction est une sémence qui donne vie. Voyez. amen. Et tout ce que vous faites aussi sous la puissance des démons dans la chair donne accès aux démons dans votre vie. Alors, ce roi, quand il a tiré la flèche dans le monde prophétique, Élisée a prophétisé. Il a dit, tu battras les Syriens jusqu'à les exterminer. Voilà ce qui se passe en esprit. Mm, Donc, vous devez apprendre quand vous priez, d'abord, avant de prier, vous devez rechercher la présence du Seigneur. Ne priez pas dans la chair. C'est pour cela que je dis toujours aux gens, mm, quand vous êtes dans la présence de Dieu, la première chose, il faut confesser tes péchés. La deuxième chose, il faut commencer à adorer, à louer, jusqu'à ce que tu sentes la présence du Seigneur, jusqu'à ce que tu amen. sentes l'onction. Et quand Oui, elle a commencé à déclarer, je déclare, je m'en sortirai. Je déclare que mon fils est protégé. Je déclare que maman Gigi va prospérer. Je déclare que je amen. travaille. Commencez à déclarer. Les paroles que vous déclarez, ce sont des flèches que vous lancez contre l'ennemi. Amen. Bon, maintenant, dans les cieux, les Syriens devaient être exterminés. Mm, Bon, maintenant, c'est fait prophétiquement. On appelle ça l'onction prophétique. Bon, maintenant, Élisée va demander au roi d'Israël de prendre des flèches, de frapper par terre. Le roi d'Israël a frappé 3 fois et il s'est arrêté. mm, Il a agi dans la chair. Il oui, n'a pas laissé conduire par l'esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élisée n'était pas content. Il dit, il s'est fâché. Il lui a dit, oui. tu aurais dû frapper 5 fois à 6 fois. Une fois. Oui, Tu aurais pu battre les Syriens jusqu'à l'exterminer. Mais comme tu as frappé 3 fois, la parole prophétique que j'ai prononcée ne s'accomplira pas. Tu vaincras simplement les Syriens 3 fois. Un point trait. Donc, 2 fois, nous déclarons la guérison prophétiquement. Sous l'onction, nous chantons la louange. Nous déclarons mm, la délivrance prophétiquement. Nous déclarons des choses. Le salut des âmes. Nous déclarons le réveil de la Guadeloupe, la délivrance du Congo, le réveil en Martinique. Nous déclarons des paroles. Et maintenant, frapper sur terre, c'est prier sur terre. sur terre. De nous Oui, faire prier. Et des fois, nous jeûnons un jour, nous jeûnons 2 jours, nous jeûnons 3 jours, et puis nous nous arrêtons. Et des oui, c'est fois, vrai. le Seigneur est désolé. Le Seigneur est Mm, fâché. Il dit, tu aurais dû continuer le jeûne. oui, Le roi d'Israël aurait dû continuer à frapper jusqu'à ce qu'ils lui disent, stop, c'est assez. Mais lui, il s'est arrêté dans la chair, vous voyez. mm, C'est pour cela que je vous dis des fois, quand vous priez, vous devez apprendre à prier jusqu'à la victoire. oui, Apprenez à jeûner jusqu'à sentir que le Seigneur te dit, bon, c'est bon, arrête. Vous voyez, quand vous priez pour quelque chose, vous jeûnez pour quelque chose.
Vous devez apprendre à prier jusqu'à la victoire finale. Et ce n'est pas toujours jusqu'à l'obtention, parce qu'il y a des choses qu'on demande à Dieu qui sont programmées pour 3 ans après. Euh, Amen. le Seigneur vous dit, stop, ta prière est exaucée, vous aurez un songe, vous aurez une prophétie, ou vous ressentirez une conviction profonde Profonde. disant que c'est bon. Voyez. Là, vous pouvez arrêter votre jeûne et attendre dans la louange l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Mais on n'arrête pas un jeûne simplement parce qu'on décide d'arrêter. Regardez, moi, je fais 21 jours et je vous dis, j'ai vu des résultats. Je vous dis des résultats extraordinaires. Voyez, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, Bishop Eli, j'ai 3 millions, je connais quelqu'un qui est prêt à investir 2 millions ou 3 millions dans une affaire au Congo. Ce n'est pas tout le monde qui a ce genre d'appel. Et surtout, je n'ai pas cherché cette personne au 21e journée que j'ai cet appel. Voyez? Et maintenant, je continue parce que j'estime que je, je, je vais exterminer les Syriens, les démons. Je vais exterminer les puissances occultes dans ma famille. Je vais les exterminer. Je vais couper la tête de Goliath. Je ne veux pas passer toute ma vie à combattre les mêmes démons ou les mêmes malédictions. Je veux que le reste de ma vie, je passe mon temps à adorer Dieu et à louer Dieu. Il faut exterminer les ennemis, les puissances occultes. Il faut que tu puisses briser toutes les malédictions qu'il y a dans ta famille. Amen. Vous voyez, malheureusement, les gens disent, ah, je vais jeûner 40 jours. Oui. Après 40 jours, résultat ou pas résultat, il arrête. Mm. Imaginez-vous si Daniel avait arrêté la prière au bout de 15 jours. Il n'aurait pas vécu les résultats qu'il a vécu. Parce que l'archange Gabriel a dit à Daniel, dès le premier jour, tu as été exaucé dans les cieux. Je sais. Lorsque le roi d'Israël a pointé la flèche vers la Syrie, Mm. la Bible dit qu'Israël, Élisée a dit, tu vas les exterminer. Mais maintenant, il fallait maintenant payer le prix, persévérer sur terre. Persévérer. Parce que Dieu est juste. Il ne peut pas te Mm. punir injustement. Il faut que tu payes le prix. Quand il fallait payer le prix pour que ce que Dieu, pour ce que Élisée a prophétisé dans le monde spirituel s'accomplisse sur la terre, Élisée a demandé au roi de faire un geste prophétique. Prends les flèches et frappe. Voyez. Et ce roi a frappé que 3 fois, il s'est arrêté. Il a manqué de persévérance. Combien Mm. de fois nous manquons de persévérance? Oui. Combien de fois nous manquons de persévérance? Nous nous arrêtons et puis on dit, mais je ne comprends pas, je priais, mais rien ne s'est passé. Je priais, mais malgré ma prière, malgré mon jeûne, il n'y a pas eu de délivrance. Quand vous voulez acheter une Oui. maison, c'est un crédit de 20 ans. Une prière de 20 ans peut-être. Quand vous voulez acheter une voiture, c'est un crédit de 5 ans ou 6 ans. Quand vous voulez acheter un vélo, c'est cash. Chaque objet spirituel a un prix à payer. Un prix. Quand vous demandez un pays à Dieu, parfois c'est 40 jours de jeûne. Quand vous demandez une femme à Dieu, c'est 3 jours de jeûne. Ça dépend de ce que vous demandez. Les prix sont différents d'après ce que vous demandez. C'est pour cela que vous ne devez pas prier dans la chair. Vous devez prier conduit par le Saint-Esprit et être sensible au Saint-Esprit. Voyez, le roi de Syrie aurait dû frapper jusqu'à 5 fois, jusqu'à 6 fois. 6 fois. Là, l'apôtre Paul parlait des jeûnes multiples. Qu'est-ce que tu peux dire de cela? Encourager les gens à prier, à prier, à prier jusqu'à la victoire, à ne pas Oui. s'encourager, à arrêter. Ah, pasteur Gigi, Ghislaine, je ne comprends pas, j'ai prié, rien ne s'est passé. Oui, voilà. Ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que les personnes, comme je dis toujours, hein, Ouais, la prière n'est pas une carte bleue que on veut, et c'est vrai, des fois je dis ça parce que c'est un exemple. On veut de l'argent, parfois on n'a pas sur le compte, mais on veut, la chair veut, on va, on prend. La prière, c'est pas ça. La prière, c'est vraiment, on prie déjà avec le cœur.
devant le Seigneur, déjà, on doit être humble. On demande, donc on sait que la prière, Dieu peut nous répondre tout de suite. Comme Dieu aussi peut prendre son temps. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Donc la prière, on doit être à l'écoute. La prière, c'est pas quelque chose qu'on va faire vite fait, demander, Seigneur, je veux une voiture aujourd'hui, on l'aura demain. Non, on doit persévérer dans la prière. Et Dieu, c'est un Dieu juste. Des fois, on demande une voiture, mais est-ce que la voiture, on a vraiment besoin de cette voiture? Dieu ne va pas nous donner une voiture pour nous perdre. Donc, des fois, notre prière est tarde parce qu'on n'est pas conforme à la parole de Dieu. On prie parce qu'on doit prier. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, je veux une dame. Donne-moi une femme. Seigneur, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça on demande. Déjà devant le Seigneur, comme je dis toujours, c'est l'humilité. C'est l'humilité. On va devant le Seigneur, on parle à Dieu, on lui donne les choses, on lui dit les choses. Ça doit être sincère dans notre cœur et c'est pas une prière parce que l'autre, il a une voiture et moi aussi, je veux une voiture. Amen. On n'aura pas de réponse du Seigneur. On doit prier vraiment pour les choses qu'on veut, vraiment utiles. Déjà prier, essayer de prier déjà pour les uns et pour les autres. Ne pas avoir cette prière que pour nous. Seigneur, je veux, je veux, je veux. Et non, la prière est à travers de notre prière que nous faisons pour les autres. Parce que cette personne a besoin, la personne est malade, et moi je viens devant le Seigneur. Donne-moi la voiture, donne-moi la voiture. Et on prie pour cette personne. À travers de la prière qu'on a fait pour cette personne, le Seigneur peut nous bénir comme ça. Parce qu'il voit, le Seigneur connaît toutes choses. Jésus-Christ dit, tout ce que vous demanderez au Père par la prière, je le ferai. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père par la prière, je le ferai. Donc, il est impossible à Dieu de mentir. Vous voyez, Amen. il y a beaucoup de prières qui sont exaucées dans les cieux, mais dont l'exaucement ne nous parvient jamais. Il y en a qui disent, mais Bishop Eli, je priais, mais je n'ai rien reçu. Parce que il faut dire, Bishop Eli, j'ai prié, mais l'exaucement n'est pas encore parvenu. Vous voyez, Amen. c'est le langage. Parce que tout ce que vous demandez au Père, au nom de Jésus, il est fait dans les cieux. Vous voyez, parce qu'il ne peut pas mentir. Tout Non. ce que vous demanderez au Père avec foi, je le ferai. Donc, vous demandez un mariage, votre mariage est fait dans les cieux. Vous demandez l'argent, votre chèque est signé dans les cieux. Dans les cieux. Maintenant, il faut que ce qui est fait dans les cieux s'accomplisse sur la terre. Sur la terre. Pour que cela te soit parvenu, c'est là l'ange de Dieu doit traverser le deuxième ciel, là où il y a des puissances des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. L'apôtre Paul dit, notre combat n'est pas charnel, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut que l'ange de Dieu traverse. Et des fois, c'est là où, comme pour Daniel, il y a une opposition. Et maintenant, cela va dépendre comment tu vas frapper par terre. Voyez, la terre symbolise la chair. La terre, l'homme a été tiré de la terre. Voyez. Donc, parfois, il faut que la chair souffre. Il faut que ton corps souffre. Dans le jeûne et la prière, il faut gêner. Il faut gêner. Il faut... Oui. Il faut payer le prix. Amen, amen. Il faut payer le prix. Oh, peuple de Dieu, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous avez la victoire. Il y a des grandes victoires. Vous avez été exaucés. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Vous êtes déjà bénis dans le lieu céleste. Amen, amen. Et dans 2 Pierre, je crois bien. Béni soit l'Éternel qui nous a bénis
de toutes sortes de de toutes sortes de dans les lieux bénédictions. célestes. Mais ces bénédictions-là sont dans le lieu céleste. C'est comme un chèque. On vous fait un chèque. Vous avez 1000 euros, un chèque de 1000 euros. Mais il faut que l'argent soit viré. Voyez, il faut que ce qui est Amen. dans la banque soit viré à ton compte. C'est la même chose. Vous êtes déjà béni dans le lieu céleste. Mais pour que cela soit viré, il faut que sur terre, tu puisses jeûner, frapper 3 fois, frapper 4 fois, frapper 21 fois comme Daniel, frapper 40 fois comme Moïse, Élie ou Oui, Jésus. Il faut frapper. après, Aie du courage de frapper parce que Dieu n'est pas un homme pour pour mentir. mentir. Amen. Ce que nous faisons, quand nous frappons, il n'y a pas de résultat. On baisse les bras. Non, on change d'église. Il n'y a pas assez d'onction, je vais aller chez un autre pasteur. Le pasteur n'est pas assez puissant. Ça, c'est l'ignorance. Oui, Dieu veut que tu vives par ta foi. Mon juste vivra par sa foi. passe. Comme ça qu'on a des pasteurs, des chrétiens instables et errants. Moi, j'appelle ça la grippe des Caïens. Des chrétiens qui attrapent la grippe caïniste. Ouais, la grippe des Caïens parce que Caïn est devenu errant. Vous devenez errant d'une église à une autre et victime, flottant à tout vent des doctrines, victime de tous ces gourous évangéliques qui vous font croire qu'ils sont des Superman. Et il suffit qu'ils t'imposent les mains, ta vie change. Non, mon juste vivra par sa foi. Par la foi. Sois fidèle à ton église et puis. J'aime ce passage, hein. Voyez, Oui, le oui, roi, oui, le roi d'Israël n'a pas compris l'importance de du geste qu'il faisait. Prenez le jeûne au sérieux. Si oui, il n'y a pas de réponse, entrez en jeûne. Si vous oui, jeûnez un jour, il n'y a pas de réponse, jeûnez 2 jours, il n'y a pas de réponse, 3 jours. oui. Au bout de 3 jours, vous êtes fatigué, vous faites une pause. C'est comme un rond. Vous mangez un jour. Moi, j'ai mangé il y a 3 jours. Le dimanche, j'ai mangé toute la journée. Je fais une... Lundi, je recommence encore. Amen. Maintenant, jeudi, je suis toujours en jeûne. Oui, Et à partir de demain, je vais entrer dans une... À partir de la semaine prochaine, qui est la dernière semaine pour attendre 40 jours, je vais faire au moins 7 jours à sec. Je bois que l'eau. Et si au je bout de n'étais pas un 40 jours, jour. je n'ai pas ce que je veux, je vais recommencer encore. Jusqu'à Wow. ce que j'aurai ce que je veux. Il est temps Amen. d'invoquer l'Éternel jusqu'à ce qu'il répande sur nous sa justice. Oh, j'aime ça. Amen. Je chercherai, hein, Jérémie 21, verset 13, vous me chercherez et vous me Et trouverez. vous Et vous me me cherchez trouverez. de tout votre cœur. Cœur. C'est beau, c'est beau. La parole de Dieu est une merveille. Voyez, la parole de Amen. elle est merveilleuse. Oh my God. Si tous les chrétiens pouvaient comprendre ça. Merci Seigneur pour ta fidélité. Je vais vous montrer ce passage, gloire à Dieu, qui dit qu'il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il répande sur nous sa justice. Il doit être ce passage. Voilà, on va voir un peu ça. Oh, mais non, c'est pas ça. C'est dans Joël, hein. C'est dans Joël sûrement. Bon, j'arrive pas à les trouver, mais c'est pas grave. Là, dans Osée, oui, oui, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il nous écoute et qu'il répande sur nous sa justice. Sa justice. Voilà. Joël 2, verset 28. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On va chercher ça. Ben non, ça tombe pas dessus. Je tombe sur tout sauf sur ça. Merci Seigneur. Voilà. Osée 10, verset 12. Osée 10, verset 12. S'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne Mm. et répande pour vous la justice. Qu'il accomplisse sa parole, qu'il Amen. donne ce qu'il a prévu pour vous. Mm.
Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais demander à Maman Gigi un dernier mot, un dernier encouragement aux chrétiens avant que nous puissions terminer notre émission. Un dernier encouragement, ce que je peux vous dire, hein, la prière est très efficace, mais nous ne devons pas prier un jour et arrêter. La prière, c'est tous les jours, tous les jours. Nous ne devons jamais nous lever sans quand même prier. Prier c'est pas obligé des heures et des heures d'un seul coup. On se lève, la moindre des choses, on rend grâce à Dieu. On lui dit merci. On le remercie. C'est pas rien avoir la vie. On peut pas acheter la vie. Donc, je veux dire, c'est vraiment une grâce de Dieu qu'il nous fait chaque jour, chaque réveil, nos yeux s'ouvrent. Donc, nous devons prier. La prière des justes a une grande efficacité, dit la parole de Dieu. Nous devons nous appuyer sur la prière. Nous ne pouvons pas vivre sans la prière. La prière, c'est notre nourriture de l'âme. Nous ne pouvons pas suivre Jésus si nous ne prions pas. Nous ne pouvons pas téléphoner à Dieu, comme je dis toujours, à mes fidèles. On doit prier, c'est par la prière que nous avons le contact avec le Seigneur. C'est la prière, l'adoration, la louange, mise à part pour le Seigneur. Donc, moi, je vous dis, il faut vraiment prier sans jamais se lasser. Toujours prier et faire confiance à Dieu. Prier avec foi. Faut pas demander et demander à des doutes. Si nous avons des doutes, non. Notre prière ne va pas monter. On doit prier en sachant que Dieu nous dit, si nous demandons quelque chose, conformément à ça, il nous donnera cette chose. Alléluia. Donc, ça veut dire Dieu, il adhère à nos prières. Nous devons prier. Nous devons c'est du sérieux dans la prière et le jeûne. Et nous devons aussi jeûner. Quand les choses ne vont pas, nous avons essayé. Par la prière, on change de vitesse. On prend les jeûnes. On se met en jeûne. Grande convention de miracles et de délivrance avec Bishop Eli. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles. Il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Dieu agit encore. Venez à Euro Hotel, bis TVM, arrêt Parc de Médicis, 63 avenue de Parc de Médicis, le 29 juin. Toi qui places dans ta vie, n'oublie pas que Jésus t'aime. Toi qui pleures dans ta solitude, n'oublie pas que Dieu t'attend. Dieu est là, il est là.
Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Oui, cher ami, le repos, le vrai bonheur, c'est auprès de Jésus-Christ.